Alors la première information qu'on va développer est à lire dans l'Inter. Hier, des étudiants de l'université Alassane Ouattara et de grandes écoles de Bouaké ont protesté contre l'insécurité, l'occasion pour eux de crier leur indignation face à la mort de Akessi Daniel, étudiant en 3e année de comptabilité. Alors lundi dernier, tandis que cet étudiant revenait de cours, il a été mortellement poignardé par des individus qui lui ont arraché son portable, conduit aux urgences, en urgence du CHU de Bouaké. Il a rendu l'âme dans la nuit. Un autre article, cette fois-ci, c'est dans l'Intelligent d'Abidjan qui nous apprend qu'un second shadow cabinet se profile autour du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Alors pour ceux qui ne savent pas quel est l'intérêt de ce type de cabinet, c'est finalement les hommes de l'ombre qui gravitent autour des personnalités qui prétendent briguer un mandat à la plus haute magistrature. Alors ça recrute, ça coopte et ça se positionne pour un seul objectif, soutenir et promouvoir l'image du PAN partout, en tout lieu et en tout temps, nous dit l'article. Soir Info maintenant, qui nous apprend que Golé Kouadio Arsène alias Palao, se disant président de l'ONG Espoir, a porté de graves accusations contre le directeur technique de la mairie du Plateau, Cho Albert, accusé d'avoir détourné de l'argent servant de subvention à leur ONG qui vient en aide à la jeunesse. Alors, joint par téléphone, M. Cho, bien sûr, s'explique et nous dit déjà que qu'il va les attaquer pour diffamation et que son seul tort, c'est d'être à la base de la création de cette ONG qui aide des jeunes qui ne vivent pas au Plateau, mais qui ont un poids certain au niveau électoral. Et selon lui, Golé Kouadio est un dépensier incroyable qui a mis en faillite toutes les entreprises de haut commerce ouvertes en son nom pour le compte de cette ONG. Dans Nord-Sud maintenant, à 10 jours de la fin des inscriptions au concours d'entrée à l'École nationale d'administration, l'affluence semble avoir gagné en intensité car ils sont aujourd'hui 500 à 600 par jour à s'inscrire. Alors l'autre information à retenir pour cette édition, c'est qu'il n'y aura aucune garantie que la date limite soit repoussée. On poursuit avec Notre Voix qui nous apprend que la semaine de l'emploi des jeunes, dénommée semaine de l'emploi direct, se tiendra du lundi 13 au vendredi 17 mars prochain à Abidjan. La cérémonie de lancement aura lieu lundi prochain à la représentation régionale de Daloa de l'agence Emploi Jeunes. Et l'objectif de la semaine sera de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et de promouvoir le dialogue avec les partenaires. Allez, on prend la direction de Dakar maintenant pour la page internationale avec le maire de Dakar, Khalifa Sall, dissident de la majorité au pouvoir et probable candidat à la présidentielle de 2019 au Sénégal. Il a donc été inculpé ce mardi et placé sous mandat de dépôt. Alors, les chefs d'accusation retenus à son encontre sont ceux d'escroquerie portant sur des deniers publics, de détournement de deniers publics, d'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux. Et pourquoi ? Eh bien, la cause, c'est un rapport de l'inspection générale d'État qui affirme que des fonds d'un montant de 1,8 milliard de francs ont été pris des caisses sans justification. Alors, hasard du calendrier, je vous parle d'un maire, du moins l'ancien maire de Paris. Et oui, on apprend qu'Emmanuel Macron a un nouveau ralliement de poids en la personne de Bertrand Delanoë. L'ancien maire PS de Paris a, comme d'autres avant lui, expliqué que la question de l'extrême droite le hante. Il a aussi été très sévère vis-à-vis de Benoît Hamon, dont il juge le programme dangereux, car il ne rassemble pas et n'est pas en mesure de